Je voudrais tout d'abord saluer la présence de l'ensemble des responsables du mouvement Dolil Macky de Thiès. Depuis notre cérémonie à laquelle nous avons célébré la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès, cérémonie que nous avons organisée avec l'ensemble des responsables du mouvement. Depuis cette cérémonie, je crois que c'est la première fois qu'un nombre aussi important de responsables du mouvement Dolil Macky se rassemble. Donc c'est pour moi l'occasion de vous réitérer toutes mes félicitations pour l'implication de tout le monde et de chacun dans la campagne électorale. Une campagne à laquelle le mouvement, de façon dynamique, a participé. Et cette participation a certainement joué un rôle considérable dans la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès, mais également dans le département de Mbour. Donc je voudrais vraiment vous réitérer mes félicitations, vous les responsables du mouvement Dolil Macky. Je voudrais également remercier la presse qui a bien voulu venir répondre à notre invitation, car aujourd'hui nous avons pris la décision de convoquer une conférence de presse pour commenter dans un premier temps le discours du président de la République, le président Macky Sall, à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne, qui est un bijou que le président de la République a mis gracieusement à la disposition de la population sénégalaise, de l'ensemble du Sénégal, de l'ensemble de l'Afrique et même du monde. Parce que c'est un aéroport qui véritablement a été construit avec les derniers standards de la technologie. Et nous devons remercier le président Macky Sall qui a eu véritablement la gentillesse de finaliser ce projet. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure, parce que c'est une question qui a été évoquée dans la presse un peu partout pour revendiquer une paternité de l'AIBD, etc. J'y reviendrai dans le détail. Le président, dans son discours, a axé ses paroles sur beaucoup d'aspects qui me semblent extrêmement importants et qui méritent d'être commentés. Il a tout d'abord remercié l'ensemble des partenaires économiques et financiers, remercier tous les acteurs qui ont participé à la construction de l'aéroport. Il a également, dans un premier temps, d'abord, il a remercié ses collègues chefs d'État qui sont venus répondre à son invitation. Il s'agit du président de la Gambie, du président de la Guinée-Bissau, du président du Gabon, du premier ministre de Sao Tomé et Principe et de beaucoup d'autres délégations qui sont venues assister à l'inauguration de cet aéroport. Le président également a rendu un vibrant hommage à cet illustre fils du Sénégal, je veux nommer Blaise Diagne, qui porte le nom de l'aéroport et qui le mérite. Je crois que ses qualités ont été déclinées par le président de la République. Et dans son discours, je retiendrai que Blaise Diagne, comme l'a dit le président, a remporté la victoire en 1914 et est devenu un député du Sénégal. Et le président d'ailleurs, en rappelant la tradition démocratique du Sénégal, a remonté vers 1914 pour dire que les Sénégalais ont très tôt appris à organiser des élections apaisées. C'est l'un des points forts de son discours que nous allons commenter tout à l'heure. Mais j'ai surtout apprécié les mots de remerciement du président de la République, qu'il a adressés d'abord aux populations qui ont consenti un sacrifice important. Il a rappelé, le village de Mbadat a accepté de se déplacer. Le village a accepté qu'on déplace les cimetières. Et pour qui connaît le Sérère avec sa tradition, déplacer des cimetières, c'est véritablement l'un des sacrifices les plus importants que cette ethnie peut consentir. Et les populations de Mbadat l'ont accepté. C'est la raison d'ailleurs qui a poussé le président de la République à accepter de donner le nom de ce pavillon au village Mbadat sur sollicitation
du maire de Keur-Moussa, que je félicite au passage, parce que lui aussi, il s'est véritablement impliqué dans les travaux de construction de l'aéroport. Le président, donc, disais-je, a félicité l'ensemble des cadres des ministères qui sont intervenus dans le processus de construction de l'aéroport. Moi-même qui vous parle, j'ai été en charge du paiement des indemnités qui sont dues aux PAP. Les PAP, c'est les personnes affectées par le projet. J'ai cité tout à l'heure les populations de Mbadat. Il y a également les populations de Kessourat et les populations de Katialit. Il y a également des populations d'autres villages qui avaient des champs dans le site de l'aéroport et qui ont été obligés d'abandonner leurs champs au profit de ce projet collectif, de ce projet d'utilité publique. J'avais donc la responsabilité du paiement des impôts et sur ce plan, le gouvernement du Sénégal doit être félicité. Je crois que pour la première fois, le Sénégal a consenti le paiement d'indemnités sur la base du barème international qui a été imposé par les bailleurs de fonds. Les populations, non seulement ont été indemnisées pour les pertes des champs, les impôts qu'ils avaient déjà édifiés sur les champs, c'est ce qu'on appelle les pertes d'impôts, mais ils ont été également indemnisés sur les pertes de récolte. Vous savez, comme l'a rappelé le président, les travaux de l'aéroport ont démarré en 2007 et l'inauguration a eu lieu en 2017. Ça veut dire que les travaux ont duré 10 ans. Pendant ces 10 ans, ces paysans-là ont perdu leur possibilité de revenus. Et l'État a jugé d'indemniser non seulement les impôts qui étaient sur le site au moment de la mise à disposition des terrains, mais l'État a indemnisé également les pertes de récolte durant ces années-là. Depuis que je suis ici à Thiès en 2011, si je fais le décompte, j'ai payé presque un montant qui avoisine le 1 milliard à ces populations. C'est pour dire que l'État a consenti un grand effort, véritablement, en mettant ces populations dans d'excellentes conditions. Et il ne s'agit pas simplement d'indemniser. Les populations ont bénéficié de logements parce qu'un village a été créé à l'image des ZAC. C'est un terrain qui a été gracieusement mis à leur disposition. L'État l'a aménagé, a amené l'eau, a amené l'électricité, a construit des habitations au profit des populations, nonobstant les montants importants qui leur ont été alloués en guise d'indemnité. Je peux vous dire ici qu'il y a des chefs de famille qui ont reçu des montants qui sont supérieurs à 20 millions, plus l'habitation qu'on a mis à leur disposition. Donc c'est pour dire que vraiment, sur ce dossier de l'AIBD, l'État a fait un effort important. Le président donc a félicité les populations pour avoir accepté de libérer le site, malgré toutes les difficultés. Mais le président également a remercié l'ensemble des acteurs, y compris les hauts fonctionnaires des différents ministères qui sont intervenus dans le processus de construction de l'aéroport. Et ici à Thiès, l'État avait mis sur pied ce qu'on a appelé le groupe opérationnel de Thiès, dirigé par le gouverneur. Ce groupe opérationnel a été mis en place par l'actuel gouverneur de Dakar, mon ami le gouverneur Mohamed Fall, qui a pendant longtemps été le préfet ici à Thiès, ensuite gouverneur à Thiès, qui a donc piloté le démarrage de ces travaux-là. Donc je profite de l'occasion pour le féliciter, mais également l'actuel gouverneur ici, qui a pris le train en marche et qui, de façon diligente également, a contribué véritablement à assainir le climat au niveau des villages et à permettre le déplacement des populations. Donc ce groupe opérationnel de Thiès, composé de plusieurs chefs de service, a joué un rôle important dans le processus de construction de l'aéroport. Et nous nous sentons concernés dans les félicitations du président de la République. Donc en dehors de ces remerciements, nous lisons dans le discours du président de la République une leçon d'humilité. Humilité parce que tout simplement, le président a mis fin à cette polémique de paternité du projet AIBD. Beaucoup ont épilogué sur ce point-là. C'est une idée du président Macky Sall, c'est une idée du président Abdoulaye Wade, certains même ont dit ça remonte au règne de Senghor, etc. Mais le président Macky Sall, dans sa simplicité, dans l'humilité qu'on lui connaît, a reconnu le travail effectué par le président Abdoulaye Wade. Il a rappelé que c'est le président Abdoulaye Wade qui a démarré les travaux. C'était en 2007. Mais en 2012, lorsque Macky Sall est venu au pouvoir, le projet AIBD était pratiquement à l'arrêt. Il n'y avait plus de financement, il
il y avait un conflit avec la société qui avait en charge la construction de l'aéroport. Mais c'est avec son avènement, avec son arrivée, que les choses ont repris avec un nouvel élan, avec des réorientations comme il l'a dit. Et c'est cela qui nous a permis de fêter l'inauguration de cet aéroport. C'était avant-hier, donc chapeau au président Macky Sall pour sa simplicité, mais pour son humilité. Dans son discours également, on peut lire une certaine invite qu'il adresse aux Sénégalais, une invite au travail. Parce qu'assurément, quelles que soient les richesses naturelles que nous avons, quelles que soient les infrastructures que nous avons, il faut que le peuple sénégalais travaille. C'est le travail qui va faire développer le Sénégal. Et il a invité tout le monde, malgré tout le bruit qu'il y a autour des radios et des télévisions, à se mettre au travail et à développer le pays. Et ça également, je pense que c'est un aspect extrêmement fort de son discours. Il a également fait l'éloge de la maturité de la démocratie sénégalaise. J'ai dit tout à l'heure qu'il a rappelé que Blaise Diagne a remporté des élections, c'était en 1914. Et depuis cette date-là, le Sénégal organise des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple sénégalais est un peuple mûr démocratiquement. Vous vous rappelez à chaque fois qu'on est à la veille d'élections, il y a des inquiétudes qui sont manifestées. Mais au finish, tout le monde constate que c'est des élections calmes et apaisées que nous avons. Ça veut dire que le peuple sénégalais est mûr. C'est un peuple qui sait choisir ses responsables. Et en cette manière-là, vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut se ranger derrière le président qui dit qu'il faut tout laisser entre les mains de Dieu, car en fait, en réalité, c'est Dieu qui choisit les responsables, les présidents. Donc l'éloge de la maturité de la démocratie sénégalaise, mais il a également insisté sur le principe de la continuité de l'État. Et ça, c'est important. Dans son humilité, il a reconnu qu'il a trouvé des projets en phase de réalisation au Sénégal, qui ne sont pas achevés. C'est le cas de l'aéroport. Il a pris des initiatives pour parachever ces projets. Mais il a lui-même initié des projets qu'il a bouclés pour certains, et pour d'autres qu'il va continuer à boucler. Et certainement, comme il l'a dit, il va nous quitter après son deuxième mandat, c'est ce que je souhaite, en laissant également entre les mains de son successeur des projets qu'il aura initiés et qu'il n'aura pas terminés. C'est ça la vie. C'est ça le principe de la continuité de l'État, et le président nous a invités à le comprendre comme tel. Donc voilà vraiment les différents aspects que j'ai relevés sur le discours du président de la République, et c'est des leçons de simplicité, des leçons d'humilité qu'il nous a administrées après avoir véritablement remercié l'ensemble de la population qui est venue saluer son arrivée, parce que nous avons senti qu'il y a eu quand même une forte mobilisation au niveau de l'aéroport. Je m'excuserai auprès de mes amis de Thiès, parce que le mouvement Dolil Macky n'a pas trop mobilisé ici à Thiès, mais nous avons quand même mobilisé au niveau de Tchadjaï, parce qu'en fait à Tchadjaï, comme j'ai l'habitude de le rappeler, je travaille en synergie avec le ministre directeur de cabinet du président, El Hadj Omar Youm, que je salue. Nous avons à notre disposition une vingtaine de cars qui ont transporté à la fois les militants du mouvement Dolil Macky et les militants de l'APR de Tchadjaï, qui sont venus donc répondre à l'invitation du président de la République. Je me suis excusé tout à l'heure, parce que tout simplement, ici à Thiès, nous n'avons véritablement pas mobilisé. Ce n'est pas un défaut de volonté, mais c'est un problème de moyens. Et aussi, la politique, c'est la politique du réalisme. Nous faisons une politique objectivement, en fonction des moyens qui sont à notre disposition. Parce que j'ai l'habitude de le rappeler, nous sommes fonctionnaires. C'est vrai que nous avons des avantages qui nous permettent quand même de financer un tant soit peu nos activités politiques, mais nous n'allons pas essayer de faire l'impossible. À chaque fois que nous serons en face d'une difficulté, nous allons constater les limites que nous avons et véritablement réorienter nos actions en fonction des situations qui sont beaucoup plus importantes, telles que l'organisation de cette conférence de presse pour nous prononcer sur l'importance du discours du président, mais également pour remobiliser les troupes au niveau de Thiès, car assurément 2019 c'est pour bientôt, et j'embraye directement sur le deuxième point de ma conférence de presse et sur l'adresse aux responsables du mouvement Dolil Macky de Thiès. Aujourd'hui, cette conférence de presse va être l'événement de redémarrage de nos activités. Parce que nous nous sommes impliqués dans la campagne électorale des élections législatives
Et nous devons nous impliquer davantage sur les campagnes électorales prochaines, notamment les élections présidentielles, mais également les élections municipales, parce que vous le savez, 2019, c'est 2 enjeux politiques. Nous devons élire ou réélire un président, mais nous devons également élire des conseillers municipaux, des conseillers départementaux. Et je suis sûr et certain que le mouvement d'Olil Macky, compte tenu de son envergure ici à Thiès, aura un rôle important à jouer au niveau de ces 2 joutes électorales. Donc contribuer à la réélection du président Macky Sall, c'est le 2e objectif du mouvement d'Olil Macky, mais également participer de façon importante et remarquable à la gestion de nos communes. Ça également, c'est un point qui va faire l'objet de discussions ultérieurement au sein du mouvement. Mais je voudrais que cette conférence de presse soit l'occasion pour le mouvement de relancer ses activités et de faire cap vers 2019. Donc, je vous remercie. di rafetlu d'abord teewaayu responsable mouvement d'Olil Macky fii à Thiès def naa responsable yëpp ñu ci ëpp solo en tout cas ñu ngi fii sunu camarade Djibi Dioum ñëwul fan yëpp dafa xawoon a jagadi mais il est vraiment de tout cœur avec nous donc maa ngi rafetlu présence su responsable mouvement yi nga xam ni ñëw nañu fekkee conférence de presse bi nga xam ni ñun ñoo ko wootee pour d'abord rafetlu liggéey bi nga xam ni président Macky Sall def na ko mu jëm ci tabax aéroport bu bees bu ñu tuddee aéroport international Blaise Diagne président de la République def ci discours bu am solo boo xam ni man dama ci jëlee ay njàngat yu bëri te njàngat yooyu ma bëgg ko partager ak les responsables du mouvement d'Olil Macky mais partager ko également ak les citoyens et les citoyennes de Thiès parce que nag aéroport bi ci région de Thiès lañ ko def ñu ngi ko def à cheval entre le département de Mbour et le département de Thiès parce que commune Diass ak commune Kër Moussa ñoom ñoo joxe seen suuf fi nga xam ne foofu la aéroport bi nekk commune Kër Moussa bokk ci département de Thiès kon mel na ne aéroport bi ci biir département de Thiès la bokk mu nekk nag aéroport boo xam ni aéroport bu mucc ayib la liggéey la boo xam ne dañ ko def wekku ci dernière technologie yi nga xam ne ñoo xew ci mbirum aéroport te loolu ñu war cee sant bu baax président Macky Sall ci xalaat ak vision bu rafet boobu nga xam ni am na ko président ci discours am li ñu njëkk a rafetlu mooy dafa sant bu baax ñi nga xam ni ñoo fa teew ñoom ñëpp ñëw wuyu si invitation bi nga xam ni moom la ñu lancé pour inaugurer aéroport bi mais président aussi daf ñu jàngal ci biir discours am ni nit ku oyof la nit ku yëkkatiwul boppam la loolu lu am solo la parce que bon bu ko neexoon mu def comme yeneen président yi mais vraiment wane na ni nit ku simple la nit ku humble la considérer boppam comme un Sénégalais comme yéen ak ñun loolu aussi doon leçon bu am solo ci ñun parce que humilité boobu moo tax mu wane ni président Abdoulaye Wade moo tàmbali projet bi fekk coow li bëri woon na lool ci kan moo xalaat aéroport bi kan moo ko indi et cetera woon na ñëpp ni débat boobu amul solo li am solo rek mooy président boo gis dina am liggéey boo sumb am loo ci eggali am liggéey boo sumb doo ko eggali ki lay remplacer moo koy eggali adduna moom bindoo noonu moom bi mu ñëwee fekk na président Abdoulaye Wade sumb projet bi mu am tuuti ay gàllankoor moom bi ñu ko falee ci la jëlaat projet bi en main defaraat ko jubbantiwaat ko ba loolu moo ñu may 2017 bii ñu inauguré aéroport international Blaise Diagne loolu leçon la bu am solo la boo xam ni moom la jox sénégalais yemul foofu dafa wax sénégalais yi nii nañ jublu ci liggéey dëgg la Sénégal démocratie la wax ji bari na ku mu neex wax mënuñoo tere kenn wax parce que président nee na wax moo gën leneen defe naa nit ñi bàyyi attention ci loolu mu wax am na feneen foo xam ni du ay wax a fa am mais leneen moo fa am leneen loolu lay wax ni di sénégalais yi di wax moo gën loolu di fi nekk et c'est important mais wax ji warul tere aussi nit ñi jublu ci liggéey parce que liggéey mooy développer am réew am nañu ay infrastructure suñuy président vraiment def nañu ay investissement ci côté boobu ñu ngi commencé am ay ressources naturelles loolu am na solo mais loolu yëpp doyul parce que gis nañu réew yoo xam ni loolu am na fa te terewul ndóol baa nga fa kon dafa wane ni liggéeyu nit ñi liggéeyu citoyens yi
moom moo mën a développer Sénégal te mu ñuy woo ci loolu yéen waa mouvement Doolil Macky ni ko président invité Sénégalais yépp nag yéen aussi maa ngi leen di invité ci loolu mu wax ñu gën a góorgóorlu kenn ku nekk ci pàcc bi nga yëngatu nga góorgóorlu ci wàllu liggéey. mais également président wane na ni Sénégal dafa am tradition démocratique boo xam ni lu yàgg la tàmbalee ko ca Blaise Diagne 1914 ba muy gagné ay élections boobu ba léegi Sénégal di organiser ay élections yu mucc ay élections yu ñu dënmal rek nit ñi dinañu am njàqare xaw a am jaaxle tuuti defe ni problème dina am mais bu élections yi jeexee ca ngoon nga vraiment dañuy wane ni Sénégalais yi c'est un peuple mature démocratiquement. élections yi du am coow du am vraiment ay xeex ak i xuloo loolu aussi ñu war ko rafetlu war a encourager population bi ñu continuer ci lancé boobu mais président également wane na ni état continuité la maanaam kii day liggéey bàyyi moromam ñëw moromam bi ñëwee lam fa fekk mu yeggali ko su mu leneen su ko yëgliwul keneen ñëw yeggali ko loolu mooy continuité te leçon yooyu yëpp président wax nañu ko loolu donc moo tax ñu wootee conférence de presse jéem a commenter discours du président ñu bokk xalaat bi ak yéen parce que yéen aussi da ngeen di dem ci population yi di fekke ay débat ay discussion ñu war leen a armer pour que ngeen am argument boo xam ni ah lu ñu wax rek pour dingat seen président ngeen wane ni loolu amul lii mooy dëkk loolu aussi c'est très important bokk na ci formation politique di organiser yu mel nii di weccee xalaat entre responsables yéen aussi yooyu xalaat ngeen wàcce ko au niveau de la base. beneen pàccu conférence de presse bi mooy que depuis élection yi ba léegi responsable mouvement Doolil Macky ñu ngi soog a daje ginnaaw ba ñu dajee nag sama buntu kër féete sunu victoire boobu ba léegi defe naa lii mooy ndaje bu xaw a yaatu bi ñu woote ma bëgg nag ndaje bi doon un point de démarrage pour nos activités jëm ci 2019 pour mën a falaat président Macky Sall mu am un deuxième mandat mais également pour que mouvement bi mën a participer de façon importante aux élections locales parce que xam ngeen ni 2019 élection la pour président de la République mais élection la également pour am ay conseillers municipaux ak ay conseillers départementaux te bëgguma sunu mouvement bi vraiment doon mouvement buy seetaan damaa bëgg mu nekk un mouvement boo xam ni day dajale des militants et des responsables qui sont dynamiques qui ont la volonté de jouer un rôle important dans le développement de nos différentes communes y compris la ville de Thiès loolu daal moo nekkoon le discours introductif ma di leen gërëm di leen sant bu baax wasalaam